notre regard sur le monde. Le 7 octobre a fonctionné comme le détonateur d'un nouvel antisémitisme, d'une violence inouïe, inédite depuis la Shoah. Tout se passe comme si l'inconscient collectif avait été mis à nu, dévoilé dans sa barbarie. La mémoire de la Shoah, son existence même comme vecteur essentiel du plus jamais ça, a été remise en cause. L'espoir généré par le procès de Nuremberg en 1945, qui pour la première fois avait défini et retenu la qualification de crime contre l'humanité, une nouveauté juridique majeure alors, cet espoir a été balayé, envolé, oublié. L'illusion du plus jamais de pogrom, du plus jamais de chambre à gaz, du plus jamais de génocide, du plus jamais d'anéantissement du peuple juif a volé en éclats le 7 octobre. Après la sidération, est venu le temps des explications. Au cours des siècles, vous le savez, les pseudo-motifs pour justifier l'antisémitisme n'ont pas manqué. Au peuple déicide qui canalise l'angoisse religieuse de la chrétienté a succédé l'antisémitisme nazi fondé sur de fumeuses théories scientifiques. Une vision raciale et biologique du monde, la race et le sang sont les seules vérités. Cette idée d'extermination du peuple juif, portée par l'idéologie nazie, s'est déplacée aujourd'hui dans le temps et dans l'espace vers une idéologie islamiste radicale. Le Hamas considère les juifs sous un prisme politique, territorial, mais aussi religieux. Le juif est un ennemi qu'il doit exterminer. De nouveaux habits et une nouvelle langue apparaissent, avec une inversion troublante du langage. La victime devient le bourreau, le génocidé, génocidaire. La mécanique de cette neuve langue, bien rodée, est corroborée par de petits glissements sémantiques. Le sionisme, prétexte à l'antisémitisme, a été remplacé par un enchaînement de mots à défaut de raisonnement. Les juifs sont des sionistes des colons, les colons des fascistes, et les fascistes sont des nazis génocidaires. Ce n'est plus le sioniste aujourd'hui qui est coupable, mais le fait d'être juif qui est coupable dès la naissance, coupable avant même la naissance. C'est l'essence même du peuple juif, son identité profonde qui est en cause. À travers les 3 tables rondes qui seront animées aujourd'hui, l'antisémitisme d'hier et d'aujourd'hui, l'islam politique et ses alliés, la table ronde sur le wokisme, nous avons tenté de donner aux événements du 7 octobre un narratif cohérent. À la lumière de l'argumentation de nos orateurs, nous essayons de comprendre comment et pourquoi nous vivons aujourd'hui dans un monde où tout fonctionne à l'envers, où le réel est déformé, où la violence permanente est le seul mode de relation envisageable entre les êtres et où la vérité n'est plus un fait, mais une opinion. Pour conclure, je voudrais rappeler le roman d'Albert Camus, La Peste, qui dans son livre fait l'analogie entre la peste brune, qui représente le nazisme, et la maladie, la peste, le bacille, qui s'empare de la ville d'Oran. Le narrateur rieux, dans la fin du livre, avertit que même si la peste brune a disparu, elle peut toujours revenir sous de nouveaux habits. Les rats s'en retourneront aux égouts, mais le bacille est toujours là, prêt à surgir. Et là, j'ai une analogie terrible, je l'ose quand même. Le Hamas, qui a surgi des tunnels de Gaza, avec toute cette barbarie,